Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va regarder une très belle défense réalisée par Philippe Soulet lors du dernier Reopen FFB, donc le deuxième, qui s'est déroulé pendant les demi-finales, et donc on n'a pas eu l'occasion de voir en résumé sur cette chaîne YouTube, et que je voulais vous montrer aujourd'hui de manière pédagogique, avec pour objectif d'améliorer vos capacités d'analyse, de réflexion en flanc pour tout simplement devenir meilleur dans ce domaine. Alors, la séquence à la table de Philippe Soulet qui est en sud, ça s'est passé un sans atout d'ouverture, deux trèfles landis par nord, trois sans atout. Passe, 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 et votre partenaire entame le 3 de cœur. Le déclarant passe un petit du mort, vous mettez votre 10 et vous faites la levée. Alors moi, je vais vous guider un petit peu dans cette défense difficile. Donc il y a trois facteurs principaux qui vont vous aider à sans atout, que vous pouvez répéter à chaque fois quand vous faites une défense à sans atout. Le premier facteur, c'est la couleur d'entame. Qu'est-ce qui se passe dans cette couleur d'entame, en l'occurrence ici, pourquoi vous avez fait ce 10 de cœur et qu'est-ce qui se passe précisément dans la couleur. Deuxième facteur, c'est la distribution. Quelle est la distribution du déclarant? 5-4-3-1, 4-3-3-3, 4-4-3-2. Voilà. Là, il est ouvert d'un sans atout. Donc, vous avez quelques informations utiles. Et enfin, dernier facteur, le nombre de points d'honneur. Donc, pareil ici, vous savez qu'il est entre 15 et 17 points. Donc, vous pouvez connaître assez précisément la main du partenaire. Une fois que vous avez tout ça, vous allez pouvoir regrouper, croiser toutes ces informations et pouvoir créer votre grille de levée en défense et savoir où est-ce que je peux trouver 5 gagnantes, est-ce que je dois faire un flanc neutre, un flanc actif, quelles sont mes hypothèses de crainte et de nécessité. Donc d'abord obtenir les informations et ensuite les traiter. Alors commençons par la couleur d'entame. Votre partenaire a visiblement entamé dans 5 cartes à cœur, puisqu'il a entamé le 3, donc il semble qu'il y a le 2 en dessous. On voit pas bien pourquoi le déclarant aurait éduqué avec 4 cartes à cœur dans son jeu en face de 3. Donc il est très probable qu'il en a 5, et la seule teneur qui fait sens pour qu'il éduque, c'est que le partenaire est Dame Valet de cœur 5e, et que le déclarant est le Roi 3e. Parce que si le déclarant avait une teneur comme la Dame ou le Valet, il aurait évidemment pris la levée pour ne pas perdre de levée dans la couleur. Donc Dame 3e typiquement, Dame Valet 3e, il aura pris du Valet pour ne perdre aucune levée dans la couleur. Roi Valet, tout pareil. Donc voilà, la position est tout à fait claire à cœur. Passons maintenant aux distributions. On sait que le partenaire a 5 cartes à cœur et au moins 4 cartes à pique, et un résidu mineur inconnu. Qu'est-ce qu'on sait de la main du déclarant? On sait qu'il a au moins 2 cartes par couleur. Bon, ça devrait pas vraiment nous aider au niveau des distributions. On ne connaît pas vraiment les résidus mineurs à cette table. La teneur des piques, bon, on peut se douter que, vu que le déclarant a duqué l'entame à cœur, c'est que il a quand même des choses à pique et qu'il n'est pas terrifié complètement à l'idée d'un retour pique. Finissons par la dernière information particulièrement utile, c'est le compte des points. On sait que le déclarant entre 15 et 17, on a 6 points en main, il y en a 10 au mort, donc on sait que le partenaire a entre 7 et 9 points, donc déjà 3 à cœur, donc il lui reste entre 4 et 6 points dans les couleurs restantes. Alors maintenant on va croiser toutes ces informations pour essayer de reconstituer les mains. On sait que le partenaire a 5 cœurs, 4 piques, une main plutôt faible en point d'honneur, puisque il a un peu de pique et un peu de cœur, mais il n'a pas de point annexe. Donc on peut estimer qu'il est sûrement 5-4-3-1, avec Dame Valet de cœur 5e, peut-être As Valet de pique 4e, c'est ce qui semble le plus cohérent pour que l'adversaire puisse tolérer le switch à pique. Et donc tout ça, ça ferait chez le déclarant As Roi de carreau, le Roi de trèfle, ça fait 10, le Roi de cœur, ça fait 13, et la Dame de pique, ça fait 15. Donc voilà, on a toutes les informations sur les mains. On a reconstitué ce qui semble être la main la plus probable. Maintenant, voyons s'il y a une hypothèse de chute possible avec une telle teneur chez le déclarant. On a déjà fait une levée de cœur. On a l'as de trèfle en main. Est-ce que on peut battre le coup en rejouant cœur, qui semble être le retour naturel après un tel début? Si on rejoue cœur, le déclarant va prendre d'une main ou d'une autre et va affranchir le trèfle. Et là, on n'aura plus de moyen de rendre la main du partenaire au partenaire à part à l'as de pique, mais comme vous pouvez le constater, il manquera un tempo pour affranchir les cœurs. Le déclarant aura 4 levées de trèfle, As Roi de carreau 6, 2 levées de cœur 8 et une levée de pique à minimum, donc il aura toujours 9 levées. Donc ça ne sert à rien de rejouer cœur ici, puisque le déclarant va pouvoir faire 9 levées en sifflotant. Donc il faut trouver un autre retour, et évidemment le retour en question c'est pique.
En effet, vous pouvez tout à fait réaliser 3 levées de pique, une levée de trèfle et une levée de cœur. Donc c'est votre objectif. Maintenant, comment jouer les piques? Alors, instinctivement, on a envie de jouer le 6 de pique, et puis il faut espérer que le partenaire ait une teneur suffisante, donc As, Valet, 8 de pique. Là, le 6 petit, le Valet, le Roi, et vous reprenez la main à l'As de trèfle pour jouer le 10 de pique, et vous pouvez battre le contre 1. Cependant, il y a une petite manière d'améliorer ça qui n'est pas forcément facile à voir, c'est pas naturel du tout, c'est de rejouer le 10 de pique. Et dans ce cas, vous n'aurez plus besoin du 8 de pique chez le partenaire, puisque le 10 va pousser au roi du mort, et maintenant quand vous allez rejouer un petit pique, et bien vous allez faire, là c'est le valet, où que soit la position du 8 de pique, on s'en fiche. Et, évidemment, si vous rejouez le 10 et que l'adversaire met la dame, ben, votre partenaire aura pas de problème à faire 3 levées de pique avec As-Valet. Donc le 10 de pique est la carte précise qui a été trouvée par Philippe Soulet à ce moment du coup. Donc ça va être le moment de vous dévoiler les 4 jeux. Donc 10 de pique, donc pour ceux qui n'ont pas bien visualisé, je vais vous montrer la fin du coup. Le 10 le roi, disons qu'on essaie d'affranchir les trèfles, on peut plonger de l'as, retourner pique et faire encore 3 levées des piques. Donc bon, le 9 de pique, le 8 de pique était chez le partenaire, donc le retour petit pique fonctionnait aussi, mais le 10 de pique, voilà la carte technique qui vous permettra de passer dans une vidéo YouTube. Donc félicitations à Philippe Soulet. J'espère que cette donne aura été instructive. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée.